Bonjour, c'est encore moi, Élise du Cheval Crayon. Alors cette fois, je vais vous présenter les documentaires. On va commencer tout de suite avec une sélection de documentaires pour les tout petits. Voici pour commencer la collection Tralalar. Vous en avez sûrement déjà vu, il y avait eu dans la collection les formes, les couleurs et en même temps que celui-ci, donc les animaux, est sorti aussi les jouets que je n'ai pas amenés. Tout comme les autres, c'est un album animé, donc vraiment pour les tout petits, pour qu'ils puissent s'amuser et découvrir en même temps plein de tableaux ou d'extraits de tableaux ou d'œuvres d'art divers et variés, avec un texte tout simple qui permet justement de mettre en scène l'animal présenté dans les tableaux. Donc une première approche pour les tout petits de l'art, toujours très sympathique comme collection. Chez Nathan. Le deuxième documentaire que je vais vous présenter, c'est un autre livre d'une collection que vous avez déjà vu, déjà rencontré plusieurs fois. Cette fois-ci c'est L'écureuil, donc l'autrice c'est Géraldine Collet et l'illustratrice Olivia Cosno. Souvenez-vous, il y avait dans cette collection, que je regarde mes petites notes pour ne pas me tromper, il y avait eu l'Hirondelle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y avait eu le Hérisson, l'Anniversaire, enfin il y en a eu pas mal dans la collection. Celui-ci est toujours aussi bien. L'idée c'est de découvrir l'écureuil, comment il vit, où il vit, ce qu'il fait, avec un jeu, avec des petits volets. Donc comment fais-tu pour te déplacer? On soulève le volet, je saute de branche en branche et je garde l'équilibre grâce à mon panache. Donc comme ça, à chaque page, les enfants vont pouvoir s'amuser en soulevant les volets et en découvrant la vie de l'écureuil au fil des pages. Donc c'est pareil vraiment pour les tout petits, à partir de 2 ans, sans problème. Une nouvelle petite collection est sortie chez Kiman, une collection pour les petits écolos, puisqu'elle s'appelle Petit Écolo, tout simplement. Donc voici l'épaule, est sortie aussi en même temps que ce livre-là, La forêt tropicale. L'idée, ça va être, donc cette fois-ci, ça va être vraiment à partir de 2 ans, puisque c'est quand même un petit peu plus complexe que les 2 précédents que je vous ai montrés. Il y a plus de texte et ça permet de présenter aux tout petits l'épaule, les calottes glaciaires, et ça permet surtout d'évoquer la fonte des glaces et donc les problèmes écologiques liés à la pollution humaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce petit documentaire, on propose aux enfants des solutions pour éviter que la Terre s'abîme trop vite et que les glaces fondent trop vite. Donc comme par exemple se déplacer à pied, en bus ou en vélo plutôt qu'en voiture, éteindre les lumières en quittant une pièce, planter un arbre ou faire pousser sa nourriture. Voilà, bref, plein de petits gestes qui peuvent être une grande différence pour notre planète. Donc je pense que ce sera une petite collection à suivre. Le dernier de la sélection, eh bien c'est un méli-mélo pour découvrir les dinos, mais pas seulement, on va les découvrir et on va aussi s'amuser avec. Vous reconnaissez peut-être le trait d'Axel Scheffler, l'illustrateur du Gruffalo. Alors, si on ouvre, vous allez voir, on va découvrir comme ça, donc là par exemple, le Tyrannosaurus Rex avec une petite définition, enfin une petite présentation plutôt. Donc on peut s'amuser à découvrir les dinosaures, les différents dinosaures comme ça de manière tout à fait classique, ou bien on peut s'amuser à créer des dinos tout à fait loufoques, comme par exemple le diplodactyle, qui est un gentil géant au cou interminable. Je broute les feuilles sans effort, plus j'en mange, plus je deviens fort. Je suis un dinosaure volant aux ailes de chauve-souris, pour m'envoler, je les déploie et je plane au gré du vent. Donc voilà, soit on découvre, soit on joue. Et voilà pour la sélection des documentaires pour les tout petits. Sur cette image est représentée une chose très étonnante. Elle n'a pas de bouche mais te chuchote des histoires. Elle t'accompagne partout et te fait voyager même si tu restes immobile. Elle ne tombe jamais en panne. Tu as trouvé, mais oui, c'est le livre. D'où vient cet objet génial?
je ne pouvais pas ne pas commencer ma sélection pour les 3-6 ans sans vous présenter ce petit doc aux éditions Milan sur le livre, évidemment. Un documentaire d'une collection que tout le monde connaît, que vous avez tous sur vos rayonnages de bibliothèque, évidemment. Et donc le petit dernier nous concerne tous, concerne l'objet livre qui nous intéresse tous, bien sûr, mais aussi tous les métiers qui tournent autour du livre, l'éditeur, le bibliothécaire, le libraire, et bien sûr tous les petits lecteurs. Voilà, donc forcément, je ne pouvais pas ne pas en parler, même si cette collection est plus que connue. J'enchaîne tout de suite avec le deuxième livre de la sélection, Au dodo les animaux, de Horace Kolodny, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, pardon, aux éditions Actes Sud Junior. Donc un documentaire très original puisqu'il nous présente en 3 couleurs, noir, jaune et violet, un petit peu de blanc aussi, pardon, la façon de dormir des différents animaux et aussi leur temps de sommeil. Donc on va du temps le moins élevé au temps le plus élevé. Donc ça commence avec les cachalots et ça qui ne dorment que 15 minutes, voilà. Et ça se termine avec l'escargot qui hiberne et qui peut dormir jusqu'à 20 heures. Donc à la fin, comme ça, on a toutes les durées de sommeil des animaux et comme ça, on peut avoir aussi chaque façon de dormir des différents animaux, tout ça en papier découpé et collé. C'est très joli et très instructif. Le troisième documentaire, c'est un album documentaire, vous la reconnaissez immédiatement, évidemment. C'est Isabelle Simler qui signe son dernier album qui s'appelle Vertige aux éditions courtes et longues, comme toujours, comme souvent on va dire. Ce n'est pas qu'aux éditions courtes et longues qu'elle travaille, mais ici elle va nous présenter un animal que les petits aiment beaucoup, la coccinelle. Donc là voilà notre coccinelle qui vient de s'accoupler et qui cherche maintenant à trouver un endroit où déposer ses œufs. Et évidemment, ça ne va pas être si simple que ça, puisqu'à chaque fois qu'elle pense avoir trouvé l'endroit idéal, eh bien, des animaux y sont déjà. Donc là, on va découvrir des phasmes, et donc à chaque nouvelle page, à chaque nouvel endroit, on va découvrir des insectes toujours plus étranges les uns que les autres. Donc, ce qui nous permet à la fin d'avoir un petit récapitulatif des insectes croisés. Donc on va y trouver par exemple la menthe orchidée, les zombonies épineuses, enfin voilà, tout un tas d'insectes très étranges. Mais on va aussi avoir, ce qui est très intéressant, un schéma de la coccinelle avec tout ce qu'il y a à savoir sur les parties du corps, voilà, comment elle est faite, avec l'illustration toujours aussi jolie et détaillée d'Isabelle Simler. Un très très bel album documentaire. Et je vais terminer la sélection des 3-6 ans avec Les arbres qui font nos forêts, donc aux éditions du Ricochet. Comme souvent dans cette collection-là, aux éditions du Ricochet, on se retrouve en présence d'un album documentaire, puisque ça se lit comme un album, mais ça permet aux enfants de découvrir plein de choses sur les forêts. Pour vous lire juste la première page, pour que vous vous rendiez un petit peu compte de la façon dont c'est fait. Frouch, frouch, des feuilles crissent sous le pas d'un animal. Là-haut, 2 mésanges zinzinulent. Dans l'air flotte un parfum douceâtre de champignons. Le soleil caresse par intermittence le sous-bois et la forêt nous ouvre ses branches. Et donc là, caché, on va pouvoir voir une mésange charbonnière et une chouette hulotte. À chaque page, comme ça, on va avoir un texte court, mais avec du vocabulaire bien écrit et des animaux, des oiseaux, mais pas que, tous les animaux qui habitent les différentes forêts. Forêts tropicales, les forêts qu'on va avoir aussi par chez nous, enfin bref, tout un tas de choses, de la faune, de la flore à découvrir dans cet album à la frontière entre l'album et le documentaire. Et voilà pour la sélection des 3-6 ans. Voici maintenant une sélection pour les enfants à partir de 7 ans. Alors on commence tout de suite avec Ta mission devenir super artiste aux éditions Pyramide, 20 missions pour réaliser de vrais chefs-d'œuvre. C'est Henri Carroll et Rose Blake qui ont fait cet ouvrage
Peut-être que vous vous souvenez déjà du précédent qui était ta mission de devenir super photographe. Celui-là est aussi bien que le précédent. Donc l'idée, comme pour super photographe, ce sont des défis que l'on donne aux enfants pour réaliser à la manière de différents artistes des œuvres d'art. Donc on va nous présenter une œuvre d'art, donc là le fameux teckel de Picasso par exemple, et on donne comme mission à l'enfant: amuse-toi, exagère certains traits pour insuffler un peu d'humour, ne cherche pas à rendre ton dessin trop réaliste. Donc il va falloir faire un dessin à la manière du teckel de Picasso et en faisant quelque chose de simple et rigolo. Et ainsi de suite, faire une œuvre d'art à la manière de Jackson Pollock. On va même aller vers le pop art, le land art aussi, à la manière de Andy Goldsworthy. Bref, ça permet aux enfants et de découvrir plein de techniques artistiques, plein d'artistes aussi, et surtout de manipuler. Donc ils vont avoir évidemment à la fin des techniques de pro où on nous apprend donc les peintures, les différents types de peintures, mais aussi tout le matériel à utiliser, l'enfant va pouvoir utiliser pour réaliser tous ces défis. Donc c'est vraiment très très bien fait, c'est ludique, voilà, ça donne envie. À partir de 7 ans, mais on peut s'amuser, je pense, très longtemps avec ce type de documentaire. Voici un deuxième ouvrage qui, je pense, va beaucoup plaire aux enfants, le livre des incroyables animaux héros, 20 histoires vraies d'animaux extraordinaires aux éditions Grunt. Le principe est simple, l'idée est de présenter plusieurs histoires d'animaux au destin étonnant. Je vous en ai sélectionné un que j'ai trouvé mignon et pour vous donner une idée un petit peu de ce documentaire. C'est l'histoire de Bob le chat de rue. Donc ce chat errant a ému un jeune homme, James Brown, qui vivait dans la rue à Londres. Il avait des problèmes mentaux, il était très pauvre, il vivait de sa musique en fait, il jouait de la musique dans les rues. Et un jour il a croisé ce chat qui l'a ému, et même s'il avait très peu d'argent, il l'a emmené chez le vétérinaire parce que c'était un chat errant blessé. Et suite à ça, le chat a bien guéri et donc James pensait ne plus jamais le revoir, sauf que le chat Bob est resté avec James. Un lien fort, vraiment très fort, s'est tissé entre les deux, il le suivait partout, même dans le bus. Et sa présence a tout changé puisque il l'accompagnait pendant qu'il jouait de la musique dans la rue, et les gens ont été émus par ce chat, par ce duo en fait. Et du coup James a pu gagner un petit peu plus d'argent qu'avant. Et en fait James c'était un jeune homme aussi qui avait des problèmes de drogue, et en fait il a complètement changé de vie, de façon d'être et de façon de vivre. Il y a même des conteurs, des réalisateurs qui se sont emparés de cette histoire et donc qui ont complètement changé le destin de ce jeune homme. Bref, c'est une histoire très touchante. Et donc suite à cette histoire principale, le livre nous présente aussi comme ça très rapidement le destin d'autres chats héros, et puis un petit le sais-tu, les chats, donc tout ce qu'il y a à savoir d'extraordinaire sur cet animal. Et donc comme ça on va pouvoir avoir plein d'animaux très étonnants et apprendre plein de choses sur différents animaux, et des petites choses, le petit savoir inutile comme on dit, que les enfants adorent nous raconter. Voilà, je pense que ça amusera toute la famille. Un autre documentaire que j'ai trouvé très sympa, Animaux Super Papa aux éditions Milan, de Anne Blanchard et Caroline Leclerc et Simon Bailly. Alors là, l'idée c'est vraiment de présenter dans le règne animal tous les papas qui justement s'occupent des petits, des œufs, ou qui même pondent. Donc vous connaissez déjà sûrement les papas manchots qui couvent les œufs, les papas hippocampes qui portent les œufs, mais peut-être que vous ne connaissiez pas le papa castor qui, chez les castors,
on se choisit quand le mâle et la femelle se rencontrent, c'est pour la vie, ils restent ensemble pour la vie et ils font énormément de petits. Et c'est toujours papa castor qui prépare le nid pour toute la famille. Donc il travaille dur pour préparer un super abri pour sa femme et ses petits. Donc voilà, on va découvrir le papa castor, mais aussi des papas crapauds un peu bizarres, voilà, qui font naître les petits par la bouche. Enfin voilà, tout un tas de super papas qui veillent comme ça sur leurs petits. Donc comme quoi, chez les animaux aussi, les papas prennent soin de leur progéniture. Pas tous, mais il y en a quand même pas mal. Et enfin le dernier, vous reconnaissez évidemment Professeur Astrocat. Cette fois, il ne nous emmène plus dans l'espace, dans les étoiles. Cette fois, c'est dans les profondeurs des océans. Donc on va évidemment retrouver le Professeur Astrocat, mais aussi tous ses amis, hein, Martha, Gilbert, Astromouse, Felicity. Et on va partir avec eux à l'aventure pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le monde marin et sous-marin. Encore une fois, c'est très bien fait, on va avoir des schémas, des petites anecdotes, on va aussi découvrir des choses qu'il y a à savoir par rapport à la pollution des océans, des solutions éventuellement, voilà, ce qu'on peut faire pour éviter de continuer à trop polluer les océans. Enfin, voilà, vraiment ça permet de connaître vraiment tout un tas de choses sur l'univers marin, les animaux, les courants, enfin voilà, tout. C'est vraiment très très complet et très bien fait, encore une fois avec cette illustration moderne et ce côté très vivant d'Astrocat qui communique comme ça avec ses amis. Voilà, encore une fois un très bon documentaire de Dominique Walliman et Ben Newman aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous connaissez le viking Ivar le Désossé ? Eh bien, paraît-il, c'était un barbare sanguinaire. Il multipliait les pillages, les meurtres. Il a dédié sa vie entière à la violence. Mais il est mort, dit-on, d'une mort hideuse et soudaine. Eh bien, paraît-il que ce viking avait ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie des os de verre. On a retrouvé en fait dans son tombeau des fractures, son squelette qui avait de nombreuses fractures et qui laisserait penser que son surnom de désossé pourrait être lié à la faiblesse apparente de ses jambes. Eh bien, si je peux vous dire ça, c'est grâce à ce livre qui s'appelle « Il était une fois la différence ». Les archéologues racontent le handicap. Alors là, c'est aux éditions Actes Sud Junior. Le texte est de Valérie Delattre et les illustrations de Vincent Bergier. Et c'est absolument génial. On a toute une histoire du handicap, de plein de handicaps, la façon dont les différentes civilisations s'occupaient des handicapés, des gens différents par plein d'aspects. On découvre aussi des personnages célèbres, même des reines qui étaient handicapées, des rois et des reines. Enfin bref, c'est à la fois un documentaire étonnant et vraiment passionnant pour tous les férus d'histoire, mais aussi qui permet d'expliquer que le handicap existe depuis toujours et ça permet aussi de parler de ce sujet qui peut être parfois tabou. J'enchaîne tout de suite donc, dans notre sélection pour les enfants de plus de 9 ans. Le monde des ciels, collection aux couleurs du monde aux éditions Circonflexe avec des textes de Anaïs Viali. Alors là, c'est un documentaire qui nous permet de savoir tout ce qu'il faut apprendre sur le ciel. Donc à la fois tout ce qui va être phénomène atmosphérique, mais aussi la mythologie autour du ciel, les différents mythes, les dieux et déesses qui peuplent le ciel, mais aussi toutes les constellations. Donc ce documentaire est un ouvrage en photo avec des jolies photographies et qui explique vraiment plein de choses, même les métiers liés au ciel. Donc la découverte aussi
des étoiles, donc le voyage dans l'espace, toutes les nations qui se sont aussi intéressées au ciel, mais aussi l'art, le ciel dans l'art, avec la peinture, mais pas uniquement, la photographie, enfin voilà, un tas de choses passionnantes. Donc comme quoi, un seul thème, une seule thématique peut réunir beaucoup de matières différentes. Donc pour tous les petits curieux des étoiles et du ciel de manière générale. Je termine cette sélection pour les 9 ans et plus avec ce gros documentaire qui s'appelle Les Formidables, aux éditions Bayard Jeunesse, 100 histoires vraies qui donnent des ailes, écrit par Ève Pourcel. Donc ici on nous présente bien sûr en une double page en gros, un texte, ça se lit comme un conte en fait. On va nous présenter des destins connus, donc on va pouvoir par exemple retrouver l'histoire, je sais pas, par exemple de l'abbé Pierre, voilà, je vais vous montrer, j'avais mis un petit onglet, voilà, donc on retrouve ici l'abbé Pierre. Donc là, je ne vais pas vous raconter ce destin que vous connaissez déjà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aussi d'autres destins beaucoup moins connus, comme ici Laure Pascal. Alors cette histoire a été, tous les noms ont été modifiés, mais c'est l'histoire d'une femme qui s'est prise d'amitié pour un monsieur qui vivait dans la rue, un SDF, hein, qui avait mis un petit panneau comme quoi il recherchait du travail, donc pour travailler sur un chantier, pour faire de la peinture. Et elle avait besoin de quelqu'un pour refaire l'appartement de sa fille, et elle l'a embauché, elle a découvert quelqu'un qui travaillait extrêmement bien. Et donc elle a tout fait, tout mis en œuvre pour pouvoir le sauver de la misère, lui trouver un logement. Voilà, c'est une belle histoire humaine d'une héroïne inconnue. Voilà. Là, je vous en ai sélectionné un autre que je trouve intéressant, puisque c'est l'histoire de Mathieu Léché. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le nom de famille, mais en tout cas, un médecin qui s'est retrouvé confronté à la Covid-19. Donc, comme c'est très actuel, ça permet aussi de parler des gens qui se battent contre la maladie, contre le virus actuellement. Donc voilà vraiment une sélection très vaste, des hommes, des femmes, même des enfants, des résistants, des gens qui se battent pour la planète, pour leur pays, pour les droits de l'homme, les droits de l'enfant. Enfin, c'est très riche, et puis on voyage aussi à travers les différentes époques. Donc ça permet comme ça, un peu à la manière justement d'un livre de contes, on peut lire un destin comme ça par soir, ça peut nous tenir un sacré nombre de soirs. Donc voilà, très intéressant à partager en famille, très facilement. Je termine maintenant cette sélection avec 2 livres pour les 12 ans et plus. Le premier, c'est un livre qui s'appelle Harcèlement, de Emma Strack et Marie Frade, aux éditions La Martinière Jeunesse, un inventaire pour ne plus se taire. Alors évidemment c'est un sujet très important, notamment le harcèlement à l'école, ça existe peut-être de plus en plus, enfin, en tout cas on en parle de plus en plus. C'est un documentaire extrêmement bien fait, très clair, avec voilà, à chaque fois un gros titre, des encarts qui expliquent le vocabulaire, qui permettent de comprendre qui sont les différents types de harceleurs, les harceleurs harcelés, ce qu'il faut faire, comment réagir. Enfin, vraiment, ça explique tout ce qui tourne autour de ce sujet, que ce soit à l'école, au travail aussi, pour les adultes, pour les plus grands. Ça permet aussi d'expliquer les mécanismes psychologiques qui sont autour du harcèlement. J'ai trouvé que c'était très bien fait, que ce soit en termes de texte, de présentation claire, et une illustration qui est voilà, très simple,
des petits bonshommes qui sont pas trop réalistes, qui permettent justement de mettre un petit peu à distance, voilà, de représenter les choses sans que ce soit trop réaliste. On va aussi avoir justement les numéros d'urgence à appeler quand on est victime de harcèlement. Ça parle aussi un petit peu des droits de l'enfant, l'importance de parler, voilà, la honte qu'on peut ressentir. Enfin voilà, vraiment un documentaire extrêmement bien fait et à avoir, parce que malheureusement ça se développe, notamment le cyberharcèlement dont on parle aussi de plus en plus. Le deuxième ouvrage est quand même plus sympathique, puisqu'il s'appelle Tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité, aux éditions du Ricochet, donc de Myriam Daguzan-Bernier. Les illustrations, c'est Cécile Garriépi qui s'en charge. Alors là, on est sur un thème qui est quand même plus sympathique, puisque ça nous concerne tous, hein, le corps, la nudité, la sexualité, et donc tout ça est présenté comme un abécédaire. Donc à chaque lettre correspond un mot-clé, et ça permet d'aborder le thème notamment justement de la sexualité et tout ce qui tourne autour de la sexualité de manière très précise. Il n'y a pas de tabou, les vrais mots sont utilisés, expliqués, et ce qui est très important, je trouve, c'est aussi la notion de liberté, que dans la sexualité, il y a des choses qui se font, mais qu'on n'est jamais obligé. Tout doit se faire de manière consentie, et voilà, c'est pas parce que il y a différentes manières de s'aimer qu'on est obligé de dire oui à tout. Il faut toujours faire ce que l'on a envie de faire. Ça explique aussi les différentes sexualités, la sexualité, asexualité, la bisexualité, l'homosexualité, etc. Les transgenres, enfin voilà, bref, ça aborde plein de sujets, mais aussi tout simplement le corps. On va retrouver aussi voilà, je sais pas, des choses comme voilà, première fois, voilà, ça explique ce qu'est la première fois et pourquoi c'est important, et voilà, comment anticiper cette première fois. La pornographie, qu'est-ce que c'est? Voilà, pour expliquer aussi aux jeunes qui justement de plus en plus peuvent se tourner vers des images pornographiques, voilà, expliquer vraiment ce que c'est. Tout ça encore une fois aussi avec une illustration très simple, des personnages comme ça, très ronds, très gros, pas très réalistes. Les illustrations sont très claires, hein, évoquent, on reconnaît bien en fait à chaque fois ce qui est présenté, mais comme ce n'est pas réaliste, ça permet de mettre à distance et de pouvoir aussi amener une dimension un peu rigolote, comme par exemple là autour de la nudité. Ça permet de mettre de la légèreté sur des mots qui ne le sont pas toujours. Voilà, bref, un très bon dictionnaire qui permettra à bien des enfants de se sentir moins seuls et de comprendre clairement des mots qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Et voilà pour les plus grands. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je suis parfois un peu confuse, mais c'est pas toujours facile de parler devant la caméra, alors merci de m'avoir suivi.